il s'en va. Mais bah, il vient de me donner une information très capitale. Antino arrive, je lui dis, tu sais que le papa du petit a appelé? Il a dit, non, il a refait apparition. Attends, on te dit que le papa a appelé. Et le petit, il est venu le plus normalement du monde dire que son père appelle au téléphone et que le téléphone n'arrête pas de sonner. Elle a son numéro. Un gars qui est censé l'avoir abandonné, comment il peut savoir que c'est son père? À un moment donné, réfléchis, il a jamais disparu le mec. Elle est en contact avec lui. Il me dit non. Il part faire son taf. Et le soir, il revient en me disant ouais, elle est passée dans la cuisine. Elle m'a parlé assez bizarrement, comme si elle savait que je savais quelque chose, tu vois. Mais j'ai rien lâché et tout, mais je sais pas. Tu vois, en fait, quand tu tombes amoureux, je sais pas pourquoi, tu deviens aveugle. En fait, ce que je comprends pas, c'est que quand tu tombes amoureux, c'est incroyable. On a beau prendre une grande pancarte et écrire ici sur la tête de la personne qui est en train de se moquer de toi. Elle se moque de toi. Tu vois rien. On dirait que tu es pire que l'aveugle qui ne veut pas voir. Tu vois. On dit il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais il y a pire. C'est l'aveugle qui n'a pas même envie de voir. Tu vois. C'est lui. C'était lui à ce moment-là. Bon. Ils ont continué à être ensemble, à sortir même ensemble. Les jours de permission, liberté provisoire, ils les prenaient ensemble pour sortir et aller au cinéma ensemble et tout. Mais j'ai jamais osé venir lui demander, en fait, voilà, on a entendu un truc la dernière fois, c'est sorti de la bouche du petit. Est-ce qu'il y aurait possibilité que tu nous aurais menti? Tu peux mentir aux assistants si tu veux, mais on est ensemble ici, t'as pas à nous mentir. Et j'ai jamais osé lui poser la question. Un jour, Zozo est venu vers moi à cause de son téléphone qui ne marchait plus. Et je t'ai connu pour ça là-bas. Les téléphones, ça me connaissait, d'accord? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'ancien local où il y avait les PC tout gâtés là, je suis allé vers le PC que j'avais réussi à monter. Et j'ai récupéré toutes les données qu'il y avait dans son téléphone. J'ai regardé toutes les photos qu'il y avait là-bas. Enfin, vite fait. Et là, je tombe sur la photo d'un homme. Et je lui dis, c'est qui? Elle me dit, c'est mon mari. Je lui dis, d'accord, on continue, on est là-bas. Et je dis rien, je dis tu reviens demain. Et je regarde les photos justement là où il y avait cet homme. Et je remarque qu'il était dans un train qui était en Belgique. Tu sais, les trains en Belgique, ils sont très reconnaissables, tu vois, les sièges et tout. Je regarde la date de la photo. Et elle date d'il n'y a même pas 6 mois. Je vais voir Antino, je lui explique. Et lui directement, il parle à voir elle. Et il lui dit, oui, j'ai vu, tu vois, j'ai vu. Il n'a même pas dit on, c'est-à-dire il n'a même pas dit que c'est moi, il a dit j'ai vu grâce à l'ordinateur de Mika là, que tu étais avec lui il n'y a même pas 6 mois et tu nous dis que tu n'es plus avec lui et tout. Il est où? Raconte-nous la vraie histoire. Il a dit oui, il est passé et tout pour voir son fils et tout, mais il n'était pas censé avoir disparu. Ouais, j'ai dit ça pour les assistants parce que j'ai raconté une histoire qui n'est pas vraiment la mienne. Du coup, voilà, j'avais peur que tu le dises. Elle a réussi à l'amadouer. Bon. De toutes les façons, je ne sais pas si elle a amadoué ou bien si elle croyait vraiment à ce qu'elle disait. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quelques jours après, la relation a continué. Moi, je passe beaucoup de temps avec le petit. Le petit, à un moment donné, il dit « Ouais, j'étais avec mon père au parc. La dernière fois qu'on a pris un jour de permission, mon père, il m'a amené au zoo. Mon père ceci, mon père cela. » Et je lui dis « Zozo, attends, ton fils, il n'arrête pas de parler de son père. » Elle me dit « Ouais, mais tu connais les enfants et tout. Tu peux pas dire que les enfants... Tu peux pas croire aux paroles d'un enfant. » Alors moi je suis là genre... D'un côté, t'as Zozo qui dit que son mari n'est pas là. Et enfin, le petit, il parle beaucoup. Et moi je sais que la vérité sort de la bouche des enfants. Souvent. Parce que des fois aussi, ils racontent des salades, les enfants. Il ne faut pas toujours croire ce que les enfants disent. Des fois, ils mentent. Arrive le moment où elle nous sort un truc du genre « Oui, mon mari a repris contact avec moi, il va venir. » Il va venir. C'est chaud. C'est chaud quand même. Comment tu vas expliquer ça à Antino? Elle dit, je sais pas, je vais aller lui parler. Elle est allée lui parler. Elle lui dit, bon écoute, il y a mon mari qui m'a appelé, il va revenir. Il veut venir et il veut venir dans ce centre. Mais je sais pas quoi faire parce qu'il m'a abandonné, maintenant il veut revenir prendre le petit. Il y a Antino qui dit non, il n'y a pas possibilité. Il t'a laissé. Maintenant s'il revient, il n'a qu'à aller dans une autre chambre, c'est pas possible. Tu vois, Antino il fait les gros dos. Il est là, il dit non, il n'y a pas moyen. Toi, être à moi maintenant, c'est fini. L'autre homme là, tu s'oublies. Tu le prends dans ton mémoire, tu effaces. Carte mémoire là, tu formates. C'est-à-dire que c'est moi maintenant le nom dans la relation. C'est moi le nom. C'est plus lui le nom. Hein. Avant c'était ton nom. Maintenant c'est moi ton nom. Tu as compris? Donc tu l'effaces de la relation. C'est pas comme ça on fait les choses.
C'est fini. Il a déconné, il est parti, maintenant il n'a qu'à rester là où il était. Ou bien s'il revient, on le met dans une autre chambre. Il n'y a pas de souci. La fille, elle continue à dire... Ouais, mais pour le petit, je suis en train de réfléchir et tout. Est-ce que c'est pas mieux qu'il vienne vivre avec moi et tout? Elle vient me parler à moi de mon côté. Oui, Mika, il faut parler à Tino, il faut qu'il me comprenne et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te comprenne? Toi et moi, on sait très bien que tu lui as menti, ok? Ton mari t'a jamais coupé les ponts avec lui. Et il est là, dans ta vie, je sais pas où il s'est caché en Belgique avant de venir demander l'asile. Maintenant, il veut rentrer avec toi dans le centre et tout. J'en ai aucune idée de tout ça. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que t'as menti à Antino. Tu lui as menti, il n'y a pas de truc secret dans tout ça. Tu lui as menti et ça crame les yeux. Il n'y a que lui qui ne voit pas la vérité, tu vois, en ce moment. Mais toi et moi, on sait que tu lui as menti. Elle me dit non, Mika, il m'a trompé. Mika, tu vois, l'histoire, elle change. Hein. On part de il m'a abandonné à il m'a trompé à ben, fianton. Eh, moi, je suis pas là pour ça d'abord. Franchement, je voulais juste qu'on me laisse tranquille, tu vois, qu'on me laisse tranquille. C'était mon ami, d'accord, je l'aimais beaucoup. Mais des fois, les amis, ils font des erreurs. Quand tu leur dis, des fois, ils ne veulent pas t'écouter. Eh ben, elle m'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il veut? Elle m'a pas écouté. Voilà. Le mari est arrivé dans le centre. On les a mis dans la même chambre. À votre avis, quelle fut la réaction d'Antino? Et le mari, était-il au courant de ce qui s'est passé avec Antino? Donc, si vous voulez savoir la fin de cette histoire, suivez le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Be late.